Il est midi, mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République présente ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de circulation de Tiaret, qui a causé la mort de 2 enfants et blessé des dizaines d'autres. Ces derniers ont été pris en charge dans les structures de santé de la région. Séquence mémoire dans ce journal, la ligne Châle, érigée par l'armée coloniale française pour isoler la Révolution. Une ligne électrifiée, minée, qui a fait beaucoup de victimes. Témoignage dans cette édition. Retour dans ce journal sur le colloque de solidarité avec la cause sahraoui organisé dans les îles Canaries. Une nouvelle démonstration de l'élan de solidarité suscité par cette juste cause. Et on termine avec l'ambiance des soirées ramadanesques à Constantine. La salle Ahmed Bey a accueilli son premier spectacle de ce mois sacré. Un franc succès. Nous y reviendrons à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de la route survenu hier à Ain Lemsen, sur la route reliant Frenda à Ain Kermes, dans la wilaya de Tiaret. Ce drame, causé par une collision entre un camion semi-remorque et un bus scolaire, a fait 2 morts et 33 blessés, dont 3 dans un état grave, qui étaient en route vers l'école. En cette douloureuse circonstance, le président de la République a exprimé sa compassion envers les familles endeuillées, priant Dieu en ce mois sacré d'accueillir les défunts en son vaste paradis et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Il a également salué l'intervention rapide des unités de la protection civile qui ont secouru les blessés avant leur prise en charge dans les établissements de santé de Souguer et Tiaret. Le président de la République a réitéré son appel aux institutions concernées afin d'intensifier leurs efforts et de redoubler de vigilance pour éradiquer le fléau du terrorisme routier qui a une fois de plus frappé nos enfants en plein mois de Ramadan. Et sur le lieu du drame, les secours se sont immédiatement mobilisés pour la prise en charge des victimes. Les blessés ont été évacués vers les structures de santé les plus proches. Les détails avec Badia Amarni. Même en ce mois de piété et de ferveur, les accidents de la circulation continuent à faire des victimes sur nos routes. Le dernier en date, celui de Tiaret dans la zone de Mokhraf sur le chemin de Wilaya numéro 2, reliant les villes de Frenda à Mdrissa. L'accident est survenu suite à une collision entre un camion remorque et un bus scolaire. Il a entraîné malheureusement, et selon le bilan établi, 2 morts parmi les élèves et des dizaines de blessés. Les services de la gendarmerie et de la protection civile de Tiaret ont immédiatement intervenu pour porter secours aux victimes et les transférer au service des urgences de l'établissement hospitalier d'Ibn Sina à Frenda, où les soins nécessaires leur ont été prodigués. 33 victimes ont été transférées dans notre établissement, dont 2 morts. Nous avons évacué 6 blessés à l'hôpital d'Amerji et celui de Sougar. Tout le monde a été mobilisé. La gendarmerie nationale, la protection civile, le corps médical et paramédical pour la prise en charge des victimes. Je présente toutes mes condoléances aux familles des victimes et un prompt rétablissement aux élèves blessés. On ne dira jamais assez, la vigilance reste de mise pour endiguer un tant soit peu ce fléau qui ne cesse d'endeuiller des familles entières, surtout en ce mois sacré de Ramadan et tous les autres mois de l'année. Les conducteurs doivent avoir à l'esprit qu'ils ne sont jamais seuls au volant de leur voiture et qu'ils partagent la route avec d'autres automobilistes. Une autre triste nouvelle, le décès ce matin de notre collègue en retraite Hamoud Gertal. En cette douloureuse circonstance, le directeur général de l'entreprise publique de la télévision algérienne, Mohamed Barali, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu le Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounes Magramen, a reçu hier au siège du ministère l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté. Cette audience a pour objectif d'appeler l'attention du diplomate français sur la gravité du projet de manœuvre militaire franco-marocaine, Chergui 2025, dont le nom est très évocateur. Le projet est prévu en septembre prochain à El Rachadia, non loin de la frontière algérienne.
Le secrétaire général a précisé à son interlocuteur que cet exercice est appréhendé par la partie algérienne comme un acte de provocation à l'égard de l'Algérie. Il a ajouté qu'un tel acte ne manquera pas d'alimenter la crise qui caractérise à présent les relations algéro-françaises et de porter le climat des tensions entre les deux pays à un seuil supérieur de gravité. Tout en demandant à l'ambassadeur de France d'obtenir les clarifications nécessaires à ce sujet, le secrétaire général a invité ce dernier à transmettre à sa hiérarchie la position de l'Algérie telle qu'elle lui a été exprimée. Dans la wilaya d'El Taraf, la ligne Chal érigée par l'armée coloniale pour isoler les combattants de la Révolution reste ancrée dans les mémoires. Le Moudjahid Ammar Tarida revient sur son combat et sur le souvenir de ses compagnons tombés au champ d'honneur. Sabrina Kishrout. La commune d'Al Ayoun, dans la wilaya de Tarf. Depuis cet endroit même, traversant cette colline, s'étendait la redoutable ligne Chal, sur une distance de 750 km, jusqu'à Negrin, à la limite sud de la wilaya de Tbessa. Le Moudjahid Ammar Tarida, 86 ans, était spécialisé dans la coupure des fils barbelés électrifiés de cette ligne de l'enfer. Pour nous, il fait revivre cette mémoire, son histoire personnelle, dans la grande histoire. Voici la ligne Chal. Son but était d'isoler les forces de la Révolution du reste du peuple. Elle fait partie de mon passé. Vous voyez ce mémorial au loin. 2 chouhadas sont enterrés là. Il y a mon commandant, le commandant du 11e régiment, Tarhouch Ahmed, originaire de la ville de Chekfa, dans la wilaya de Jijel. Et avec lui, son assistant Shelbi Sherif, originaire de Ouled Driyas, de la wilaya de Soukaras. Ce combattant est donc un témoin oculaire direct du plan du général Chal, visant à presser la résistance en bloquant ses mouvements. Et surtout, un acteur vital de la révolution. Chaque fois que nous entamions la coupure des fils, nous nous embrassions, car nous n'avions aucune certitude de revenir vivants de ces opérations. Et il arrivait certes que certains des compagnons que nous avions embrassés meurent. Afin de préserver cette mémoire, le Moudjahid Ammar Tarida a conservé les ciseaux qui lui servaient lors de ses opérations à très haut risque, patiemment, pendant de longues années. Je les ai conservés précieusement pendant 60 ans avant de les remettre au ministre des Moudjahidines et des ayants droit. L'Algérie, notre mère à tous, c'est la mère de nos enfants. Nous n'avons pas d'autre patrie. Des traces certes précieuses pour notre mémoire nationale, les vestiges de la ligne Chal demeurent une preuve vivante, parmi tant d'autres, des plaies indélébiles de la colonisation. Et toujours dans la séquence mémoire, le journaliste français Jean-Michel Apathy a récemment remis en lumière plusieurs massacres de la France coloniale dans plusieurs régions du pays où des dizaines de milliers d'Algériens ont été tués. Une prise de position qui lui a valu d'être écarté de l'antenne par la chaîne qu'il emploie, Walid Yousfi. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre, vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? La dénonciation par Jean-Michel Apathy des crimes commis par la France coloniale en Algérie a levé le voile sur des écrits et des témoignages qui remontent à l'époque de l'occupation coloniale. À l'image de cet article de presse paru en août 1945, ce journal dénonce des massacres de dizaines de milliers d'Algériens lors des tristement célèbres manifestations de Sétif, de Guelma, de Kherata et de Constantine. Le bilan des morts est estimé entre 20 000 et 45 000 martyrs. Cette édition revient notamment sur le silence et la campagne de désinformation des médias français de l'époque, qualifiant les manifestants algériens pour la liberté d'éléments troubles ou de provocateurs. Des massacres rappelés par Jean-Michel Apathy, journaliste français.
sur ce plateau de télévision. Mais vous vous rendez compte ce que vous dites? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? Ah, mais vous ne connaissez pas du tout l'histoire de la conquête, de l'Algérie par la France. Vous voyez, j'ai quand même les chakras ouverts. Vous ne savez pas du tout que les villageois fuyaient les colonnes des soldats français. Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Peu de temps après cette émission, Jean-Michel Apathy a été retiré de l'antenne par la chaîne qui l'emploie jusqu'à nouvel ordre. Des pratiques qui témoignent de la politique de 2 poids 2 mesures que la France a de tout temps utilisée. Les Razaouis observent le jeûne à l'instar des autres peuples du monde musulman. Les conditions difficiles au sein de l'enclave n'ont pas empêché l'ambiance du Ramadan de s'installer. Décorations, lumières colorées et ambiance festive, les Razaouis nous donnent une leçon de résilience. Notre correspondant sur place, Wissam Abou Zaid, commentaire de Sabrina Kishrout. Raza, plus belle pendant Ramadan. C'est le nom d'une campagne lancée par les Palestiniens de la bande de Raza qui se traduit par une ambiance festive dans l'enclave assiégée où les survivants célèbrent cette période en bonne et due forme. Les Razaouis ont pris soin d'illuminer certaines rues ou encore peindre les murs encore debout. Les décombres ont été dégagés afin d'insuffler la vie et l'espoir, si vital pour tous, en particulier pour les enfants. Cette opération toute simple, nous l'avons voulu dans le but d'envoyer un message au monde entier. Nous aspirons à la vie, en particulier à l'adresse des sionistes. Nous avons décidé d'embellir et d'égayer nos rues. Par la grâce du Tout-Puissant, nous avons réussi à les décorer et à retrouver un peu de bonheur. À travers cette initiative, les familles palestiniennes qui ont survécu aux horreurs de la guerre, à la terreur et au déplacement, affirment leur opposition à la guerre et à la destruction et leur aspiration à la liberté et à une vie digne, malgré des moyens extrêmement limités. Voilà le peuple palestinien, un peuple aspirant à une vie digne malgré la douleur, les blessures profondes, la tristesse et un niveau de destruction sans précédent dans l'histoire. Aujourd'hui, Raza se relève pour une vie digne et veut voir le monde prendre conscience de ses droits en tant que peuple. Les traditions du mois sacré sont perpétuées, même sous occupation. Les Razaouis s'accrochent à chaque détail de leurs coutumes et espèrent que l'occupation prendra fin sous peu pour qu'enfin, ils et elles puissent aller prier à Al-Aqsa. Nous tenons à perpétuer nos traditions envers et contre tout car elles donnent un sens à notre vie pendant ce mois béni. Contre l'extermination, le peuple palestinien aura su transformer l'obscurité en lumière. En dépit des ravages causés par le siège des troupes sionistes, le message envoyé est clair. C'est ici qu'est le peuple légitime et la reconstruction est d'ores et déjà assurée par des mains palestiniennes. La cause sahraoui continue de susciter des élans de solidarité à l'international. Les îles Canaries ont accueilli hier un colloque organisé à l'occasion du 49e anniversaire de la proclamation de la Raste, l'occasion de rappeler la justesse de cette cause. Walid Yousfi. Les îles Canaries réaffirment une fois de plus leur soutien à la cause sahraoui à travers cette action de solidarité. L'objectif étant de contrer la campagne de désinformation menée par le Marzen et faire entendre la voix du peuple sahraoui sur la scène internationale. Nous sommes ici pour marquer notre présence et exprimer notre solidarité avec le peuple sahraoui. Nous partageons des liens historiques très forts que nous essayons de renforcer pour la liberté du peuple sahraoui et son indépendance. Lors de ce colloque sur les droits de l'homme, de nombreuses victimes ont brisé le silence à travers des témoignages mettant au grand jour les graves violations et les crimes commis par l'occupation marocaine à l'encontre du peuple sahraoui. La cause sahraoui ne cesse de susciter les élans de solidarité à travers le monde entier. Lors de cette manifestation, plusieurs associations et défenseurs des droits humains ont lancé un appel afin de garantir le droit à la liberté et à l'autodétermination des Sahraouis. Retour dans le pays où le mois de Ramadan est bien installé et la demande pour les pâtisseries traditionnelles, notamment la zlabia et le qalbelouz, est importante. Elles sont même devenues incontournables lors des soirées après la rupture du jeûne. Illustration à Béchar avec Jawida Bab Ahmed. Croustillante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur, nappée de miel ou de sirop de sucre, la zlabia est le fétiche numéro 1 des soirées ramadanesques. Les étals des pâtisseries et des marchés s'illuminent de couleurs dorées et orangées, créant ainsi un décor spécial ce mois-ci.
Elle est l'adorée de tout le monde pendant le ramadan. C'est la tradition. Nous vendons plusieurs sortes de zlabia, chacun ses préférences. Il y en a celle de Boufarik, les cigares, chamia. Ces gourmandises sucrées sont aussi critiquées pour leur forte teneur en sucre. Les nutritionnistes et médecins mettent en garde contre sa consommation excessive, surtout après une journée de jeûne. Généralement, les jeûneurs craquent pour ces douceurs pendant le mois sacré. Ça devient habituel. Je conseille les jeûneurs de faire gaffe à la rupture du jeûne et au suhour. Ce sont deux repas qu'il faut choisir avec délicatesse. Le principe du jeûne, c'est de prendre soin de notre santé. Cela dit, la zlabia reste une valeur sûre du ramadan pour les amoureux des friandises. Un véritable rituel, un moment de partage et de plaisir qui réunit les familles à condition de la consommer avec modération. Et on termine avec l'ambiance des soirées ramadanesques à Constantine. La salle Ahmed Bey a accueilli son premier spectacle de ce mois sacré, un franc succès selon le public qui a partagé un moment convivial. Smaïl Belqaïdi. L'ambiance des soirées du mois de Ramadan est bien installée à la grande salle Ahmed Bey de Constantine avec un riche programme à la clé. Le programme comprend plusieurs activités culturelles, notamment des pièces théâtrales et des concerts de chant dédiés aux différents genres musicaux, qui verront la présence de plusieurs artistes de renom ainsi que de jeunes artistes. Il y aura d'autres surprises que le public découvrira tout au long de ce mois. Pour la première nuit ramadanesque, le Melouf était à l'honneur. J'ai été honoré d'être parmi les premiers à animer ces soirées. J'espère avoir été à la hauteur des attentes du public. Les soirées de Ramadan à Constantine ont un charme particulier. En témoigne la présence de ce grand public. Bien sûr, ça nous encourage. Bien sûr, chaque fois qu'il y a des soirées, ça nous pousse à travailler mieux, à faire beaucoup de répétitions, beaucoup de programmes. Et ainsi, non seulement ونزيد نقدموا حوايج جدد تسمى به الجمهور ما يكرهش من الشيء اللي شافوه من قبل وان شاء الله نكونوا في حسن ظن الجميع ان شاء الله. Des soirées pareilles nous motivent en tant que jeunes artistes. Le public présent était sous le charme de ce spectacle musical. C'est formidable, surtout soirée ramadanesque دوما لازم العائلات وما يجوا يبدلوا شويه يخرجوا في الليل. Ça كان des chanteurs de bon niveau. La soirée s'est déroulée dans une ambiance conviviale. J'ai bien apprécié la présence de ces jeunes artistes. Franchement, c'était une soirée vraiment purement ramadanesque. Les familles constantinoises, Melouf constantinois, c'est ça. C'était très bien. Le programme s'étalera jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous.